Est-ce que tu dépenses trop ou pas assez dans ta business? Honnêtement, c'est vraiment pas facile à savoir. D'un bord, t'as ceux qui veulent garder leurs dépenses au minimum pour être capables de récupérer un maximum d'argent pour eux. Puis de l'autre, t'as souvent les gens qui investissent massivement dans leur entreprise, justement parce qu'une dépense pour eux, c'est un investissement, donc ils s'attendent à avoir un retour, faire plus d'argent et au final, avoir aussi plus d'argent dans leur poche comme ça. Mais entre les deux, c'est qui a vraiment raison? Salut, moi c'est Hélène Sarah, je suis entrepreneur, j'ai un doc en maths, puis dans la vie, je suis convaincue que t'as pas à choisir entre avoir une business rentable puis une belle qualité de vie. Ma force, c'est de t'aider à calculer quoi faire quand dans ta business pour s'assurer que tu atteignes tes objectifs ambitieux sans te brûler. Pour répondre à la question aujourd'hui, j'aimerais te parler de ce livre, Profit First. Si tu ne l'as pas déjà lu, s'il te plaît, cours te procurer une copie. C'est un outil qui est vraiment extrêmement pertinent pour gérer sainement les finances de son entreprise. Que tu n'as pas, là, c'est vraiment accessible comme lecture. Puis l'idée, en fait, de ce livre-là, brièvement, c'est de catégoriser tes revenus d'entreprise en différents morceaux et s'assurer que tu te payes en premier, donc de là le nom Profit First. Dans notre discussion d'aujourd'hui, par contre, je vais m'intéresser surtout à la portion dépenses. Donc, dans le livre, les dépenses d'entreprise, on les appelle les OPEX, donc Operating Expenses, donc dépenses d'opération en français. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est que l'auteur suggère différents pourcentages de notre chiffre d'affaires, évidemment en fonction de notre chiffre d'affaires. Donc, si tu as une très petite entreprise et que tu fais moins de 250 000 par année, tes dépenses d'opération devraient être d'environ 30 %. C'est donc dire que si ton chiffre d'affaires est de 100 000 $ par année, ce serait 30 000 $ par année que tu dépenserais pour ton entreprise. C'est quoi ces différentes dépenses-là? Donc, ça passe vraiment de tout, en fait. Tout ce qui n'est pas ton salaire, tout ce qui ne va pas dans tes poches, ni dans celle du gouvernement, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il faut payer des taxes, tout ça, n'est-ce pas? Donc, c'est vraiment ton local, si tu en as un, tes abonnements logiciels, si tu en as, les formations que tu te payes pour devenir un meilleur entrepreneur, les sous-traitants que tu as. Ça va être les employés que tu as si jamais tu en as. C'est vraiment l'ensemble des différentes dépenses finalement que tu as besoin de faire pour que ton entreprise roule. Puis, je te parlais au départ de deux différentes catégories de gens. Donc, tu as ceux qui dépensent vraiment pas beaucoup. Le problème avec garder ses dépenses au minimum dans son entreprise, c'est que parce que tu ne dépenses pas sur des choses, tu vas faire les choses. Donc, parce que, par exemple, tu ne veux pas dépenser 100 $ pour un logiciel quelconque d'automatisation, par exemple, ça peut être n'importe quel logiciel, mais les tâches, tu vas les faire manuellement. Parce que tu ne veux pas dépenser pour payer quelqu'un pour faire ta tenue de livre et ta comptabilité. C'est toi qui vas la faire, puis c'est toi qui vas passer le temps dessus. Puis applique ça à toutes tes différentes sphères de l'entreprise. Ça fait en sorte que si tu gardes tes dépenses au strict minimum, tu vas devoir faire le travail. Puis en théorie, il n'y a rien de mal là-dedans. Le problème, c'est que si tu fais tout dans ton entreprise, tu vas juste pas avoir le temps de faire plus d'activités payantes. Donc, il y a deux scénarios là-dedans. Si tu veux une belle qualité de vie puis que tu limites tes heures de travail, par exemple, à 35 heures semaine, bien, si tu fais tout toi-même, tu ne vas pas être capable d'aller chercher un maximum d'heures facturables ou de travail rémunéré en général. Puis c'est là où ça devient un problème. Donc, le fait de dépenser de l'argent, ça permet de te libérer. Ça permet de te libérer parce que, justement, tu payes différents logiciels pour faire des choses à ta place. Tu payes des gens pour faire des choses à ta place. Ou même, tu payes pour te former à être plus efficace dans différentes sphères de ton entreprise. Donc, dépenser pour une entreprise, c'est
bon, c'est sain. Ne pas assez dépenser, en fait, ça peut faire en sorte que ta croissance soit beaucoup plus lente, voire inexistante. Fait que c'est vraiment important, dans ce contexte-là, si tu es quelqu'un qui ne dépense pas beaucoup, de considérer qu'une dépense d'entreprise, c'est un investissement aussi. Puis l'autre partie qui est importante à considérer là-dedans, c'est que si tu es travailleur autonome, par exemple, bien, toutes tes dépenses sont déductibles d'impôts. Donc, à ce moment-là, tu as quand même un certain avantage financier à dépenser. Bon, pas en quantité industrielle, évidemment, il faut qu'il te reste de l'argent à la fin de l'année, mais ça reste quand même quelque chose qui est intéressant. Même quand tu as une entreprise incorporée, bien évidemment, quand tu dépenses, ton profit diminue, donc tu vas être moins imposé sur ton profit, donc la partie restante. Donc ça, c'est notre cas de l'entrepreneur qui dépense peu. Puis de l'autre côté, tu as l'entrepreneur qui dépense énormément. Bon, c'est sûr que la première année d'opération, tes dépenses sont nécessairement plus grandes. Hein? Tu as souvent des dépenses pour faire un site web, par exemple, à faire des dépenses pour faire des contrats. C'est extrêmement important, s'il vous plaît, fais-en. Tu as différentes dépenses de démarrage qu'il faut que tu fasses. Mais si on considère les années subséquentes, par exemple, runner ta business, c'est une chose. Je lisais en fait des publications de différents entrepreneurs qui, bien qu'ils soient peut-être à succès maintenant, mentionnaient que dans les 2 premières années de leur business, ils réinjectaient 100% de leur chiffre d'affaires dans des dépenses, dans différentes formations notamment. Puis, personnellement, je trouve que c'est un problème de faire ça. Pourquoi? Parce que, je vais revenir un petit peu à ce livre-là, c'est vraiment important de se payer. Pour ta qualité de vie, pour que ton projet d'entreprise soit sustainable, que tu sois capable, en fait, de t'accomplir dans ta business. Si tu es tout le temps à zéro, puis que tu dois, par exemple, avoir un travail à temps partiel à côté de ta business pour être capable de payer tes bills, c'est un problème. Puis peut-être que, oui, quand les gens vendent des gros programmes d'accompagnement à 30 000 $, par exemple, ils te promettent une croissance future, peut-être, mais dépenser tout ton argent, en fait, dépenser plus que 30% de ton chiffre d'affaires par année, ça peut être problématique parce qu'il ne te reste plus d'argent pour toi après, puis ça fait en sorte que ta business n'est pas saine en tant que telle. C'est vraiment important de construire sa business dès le début en ayant une structure de dépenses et de salaire pour toi qui est sain. Évidemment, quand ton entreprise grossit, ce pourcentage-là va être amené à changer. Donc, tu sais, d'être capable de l'adapter progressivement. Si on sait qu'une croissance, c'est pas linéaire comme ça, hein? Des fois ça monte, des fois ça descend, ça remonte comme ça. Donc, c'est sûr qu'il y a un certain jeu dans lequel tu dois opérer. Ça se peut que par moment, ton pourcentage soit un petit peu plus bas, qu'il soit plus autour de 20% de dépenses. Pendant ce temps-là, ce qui peut être extrêmement judicieux, c'est de mettre l'argent de marge, en fait, dans un compte que tu vas pouvoir récupérer quand tu vas être en croissance. Fait que, par exemple, si tu envisages engager, ben c'est pas une mauvaise idée d'avoir un fonds de réserve pour payer le salaire de l'employé, sachant qu'au départ, un employé, ben c'est pas productif à 100%. Donc, il y a une courbe d'apprentissage à considérer, tu as des frais à considérer. Donc, c'est normal, en fait, que ton pourcentage varie quand même quand tu crois, mais en moyenne, de respecter ces chiffres-là, c'est extrêmement important, encore une fois, pour la santé de ta business puis ta santé personnelle. Oui, ta santé personnelle, c'est super important quand tu es entrepreneur parce que c'est toi le moteur de ta business. Donc, se payer, c'est important. Dépenser sainement pour son entreprise, ça l'est aussi. Donc, ne pas assez dépenser et ne pas trop dépenser. C'est vraiment le conseil que j'avais envie de te donner aujourd'hui. Donc, sur ce, je te souhaite une très bonne journée. Si tu as envie de faire des simulations avec ces chiffres-là pour ta business, je t'invite à aller regarder les ressources gratuites que j'ai, que tu sois sur YouTube ou sur un podcast. Le lien va être dans la description. Donc, sur ce, je te dis à la prochaine.